Et c'est une jeune actrice sur ce plateau, Marguerite Bouchard, comment allez-vous? Bien, vous? Voilà, vous venez d'où? Montréal, Québec. Un petit peu loin, vous êtes arrivé dimanche, c'est votre toute première télévision en France. Oui. Et vous allez être à l'affiche de Charlotte à 17 ans. Ça sera ce soir une avant-première à découvrir. Elle sera là, bien évidemment, on la libérera, promis. Ça sera au cinéma Star. Comment s'est fait la rencontre avec la réalisatrice qui vient vous dire « c'est toi l'héroïne de mon prochain film » Je la connaissais avant. J'avais tourné avec elle vers 13-14 ans déjà. Puis pour ce rôle-là, c'est sûr qu'elle pensait que j'étais un peu jeune, donc elle n'était pas certaine de vouloir que ce soit moi. Puis finalement, après plusieurs auditions, elle s'est rendue compte que j'avais l'âge du personnage. Alors, Vous aviez 16 ans à l'époque. Oui, exactement. Et justement, que diriez-vous de votre personnage de Charlotte, jeune fille de 17 ans? Ben, je trouve que c'est un bon exemple. C'est sûr que pas tout le monde a eu cette histoire-là qu'elle a eue, Charlotte, mais le personnage en tant que tel est maladroite, un peu orgueilleuse à cet âge-là. Je pense que tout le monde est un peu, beaucoup d'orgueil, en même temps... Elle est ado. Elle est ado. Elle se contredit beaucoup, mais elle est attachante, je pense. Elle est très attachante, ça commence très simplement, elle est avec son petit chéri qui lui dit « j'ai quelque chose à te dire » et il lui dit « bah je suis gay ». Donc on imagine dans quel état cette Charlotte va déprimer jusqu'au jour où elle va trouver un petit boulot dans un magasin de jouets et là-bas, eh ben, elle déprime plus, la vie reprend son cours, les jeunes vendeurs sont plutôt charmants, on travaille peu, on couche beaucoup, il faut bien que jeunesse se passe. Bande annonce. Samuel, c'est un gars incroyable puis sensible. C'est mon âme sœur, puis je vais toujours l'aimer. Faut qu'on se parle. Fuck you, Samuel Fortin! Fuck you avec tes je t'aime de merde! Si vous étiez un petit peu plus comme moi, on passerait pas nos vies à jaser de vos estes. Non, mais c'est correct, là. C'est juste que des fois, il faudrait vraiment dédramatiser, puis juste... Yo, Francis. Merci. Juste coucher avec des hétérosexuels. Les gars du magasin, ça a comme rien à voir avec les gars du secondaire. Là. Ils sont vraiment chill. Comme vous êtes en formation pour vos 2 premiers quarts de travail, vous allez être jumelé à un employé régulier. On va faire ta formation avec moi aujourd'hui. Je pense que j'ai plus joué là que toutes les fois avec Samuel mis ensemble. Puis là, il m'a dit, t'aimes vraiment ça le sexe, toi, hein? Je me sentais super mal. J'étais comme, je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non. Salope dans le bon sens du terme. T'es une fille parfaite, là, de coucher avec tout le monde. Le sexe, c'était comme un rebound. Beaucoup de rebound. Vous êtes pas tannés de toujours checker vos téléphones, là? De vous demander s'il y a quelqu'un qui essaie de vous rejoindre puis il y a jamais personne? C'est quoi le plan, là? Vive l'abstinence! Ça va tout fucker la dynamique de groupe, ça, là. Écoute, Charlotte, je suis pas une espèce de prince charmant qui va venir régler tous tes problèmes. Tu vas être abstinente, mais tu vas continuer à te mettre genre belle. Tu devrais t'en foutre d'être belle. Ça, c'est libérateur pour vrai. Voilà, ça sort le 12 juin et Marguerite Bouchard est sur notre plateau. Premier grand rôle pour vous, c'est comment est-ce qu'on le vit quand à 17 ans? Premièrement, très belle bande-annonce. Vraiment, je bande-annonce. l'avais pas vue, elle est super vous l'avez belle. pas vue? Non, j'avais pas vu la C'est la bande-annonce version française. Oui, c'est super beau. Voilà. Elle est vraiment belle. Juste un mot sur le titre. Le titre n'était pas le même. Le film est sorti il y a 1 an chez vous. 1 an et demi, Et c'était Charlotte et Fun. Charlotte a du fun. Ah, du fun. Ouais, aux États-Unis, c'est slut in a good way. Ouais. Donc, c'est pas le même. On peut le traduire, gelé, salope dans les bons sens du terme. Exact. Ça lance Voilà. dans le bon C'est sens. quand même un film, moi j'ai trouvé ça étonnant, qu'à 3 titres. Salope dans le bon sens du terme. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, salope dans le bon sens du terme? C'est des répliques. Oui, c'est une des répliques. Dans le fond, je pense que comment on peut l'expliquer, c'est vraiment salope dans le bon sens du terme, c'est faire ce que tu veux, avoir envie de faire l'amour, puis juste l'accepter, puis pas avoir peur du regard des autres, dans le fond. Donc, le bon sens du terme, c'est plus ça, l'accepter, puis le vivre, en fait. Voilà, et dans l'imaginaire, il y a toujours les hommes, quand ils couchent avec beaucoup de filles, c'est des héros, les filles, c'est des salopes. Ouais, voilà. Je reprends des termes qui sont, pardonnez-moi, ce lexique un mais petit c'est peu un peu cru. ça, c'est le tabou qu'on essaie de défaire, parce que c'est pas vrai que les femmes et les jeunes filles ont le droit à une sexualité autant explosive. En fait, c'est plus jugé, en fait. On n'a pas cette éducation-là où... on nous apprend que c'est normal qu'on a des pulsions à 12 ans. Nous, on nous dit « Attends, c'est peut-être pas le bon. Attends, si t'as le droit de dire non. » Comme ça, on nous dit pas « Si t'as envie, fais-le. » Est-ce que c'était compliqué pour la réalisatrice Sophie Lorrain de parler de la sexualité d'une mineure? Je pense que c'était un besoin. Je pense qu'elle a eu envie. On savait tous les trois, l'auteur, l'actrice et la réalisatrice, qu'on s'embarquait dans quelque chose, veut pas, où on savait qu'il allait avoir des
des gens qui allaient trouver ça un peu trop. Par contre, c'est important. C'est vraiment important. On sait qu'il y a une évolution pour les femmes. On sait par contre que c'est pas fini. Puis on a la preuve avec ce film-là, justement, parce qu'il y en a qui ont dit « Mais voyons, cette question-là est réglée. On sait très bien que c'est correct. » Alors que c'est pas vrai du tout. Il y a encore du retard là-dessus, je pense. Et alors, au bout d'un moment, place à l'abstinence. Voilà. C'est dans le film. Et c'est un mouvement, en fait, qui vient des États-Unis. Il n'y a pas tellement ça en France, qui est un mouvement sur l'abstinence, de dire, voilà, j'ai trop couché, etc. C'était une des volontés aussi de la réalisatrice de mettre ça. En fait, ça part du fait que le personnage de Charlotte se punit elle-même. Dans le fond, on voit à travers le film que les garçons sont tout à fait d'accord avec ça, ça les dérange pas. Puis Charlotte, elle, avec son orgueil, elle se rend compte de ça. Elle décide de faire un mouvement d'abstinence pour un peu mettre tout le monde dans ce bateau-là puis s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Ce personnage-là est très, justement, plein de contradictions puis décide de faire ce mouvement-là. Tout le monde embarque un peu. Finalement, je veux pas trop en dire, mais ça finit par arrêter. Puis c'est juste ce mouvement-là, je pense que c'est l'auteur d'abord qui a écrit ça. C'est vraiment le personnage de Charlotte qui essaie de comme s'en sortir un peu en décidant de mettre tout le monde dans son bateau. Et tout le monde la suit en se disant, oui, tout le monde la suit. C'est une option finalement aussi sympa que d'aller trop facilement vers des garçons. Ouais. Le parti pris de tourner en noir et blanc, vous avez l'information, pourquoi? Pourquoi on a décidé de tourner en noir et blanc? C'est sûr que je suis pas la meilleure pour dire exactement c'est quoi, mais je dirais que parce que ça marche bien, hein, voilà, oui, ça c'est fonctionne. super beau. Quoi. Il y a un beau grain. Oui. Premièrement, c'est un film avec un sujet assez cru, donc on voulait pas que ce soit vulgaire. Puis le film est pas vulgaire du tout, d'ailleurs, c'est quand même assez doux. L'image fait en sorte que c'est encore plus doux. Puis aussi, c'est dans un magasin de jouets, comme on peut voir. Puis ça serait ça serait tellement de couleurs si on avait fait ça dans un magasin de jouets. Vous êtes amusé d'ailleurs dans ce magasin de jouets? Oui, c'était un faux, en fait, c'était comme c'est un studio, ouais. Mais c'est pas un studio, c'est un vrai magasin qu'on a tout enlevé à l'intérieur, puis on a tout rebâti. Mais il y avait quand même quelques couleurs, c'est sûr. Mais on voulait le magasin de jouets, justement, pour le pied dans l'enfance, avec ce sujet-là qui est... entrer dans le monde adulte, en fait. Marguerite Bouchard, premier film qu'on va voir en France, ce soir avant-première à 20h15 au Star. Le champ des possibles pour vous est ouvert maintenant. Vous dites que vous auriez envie de tourner avec des réalisateurs français? Ben oui, c'est sûr, absolument. J'aime bien la petite mimique. Là. Oui. C'est sûr que ça sera... Ça serait un plaisir. Ça sera un plaisir. C'est un joli bonbon, ce petit film sur l'amitié entre filles, sur l'amour, sur la place de la sexualité aussi chez les jeunes. Un dernier mot, bande-son de Maria Callas, voilà, qui vous accompagne. On vous voit comme ça, adossé en train de regarder Maria Callas sur YouTube. Complètement. Ouais, c'est une espèce de fable, ce film-là, une espèce de petite histoire, puis ça rajoute un côté justement très intemporel. Voilà, c'est vraiment à voir. Ça sortira le 12 juin, un film à ne pas manquer.